Il est 12h30 à peu près et on est... Où est-ce qu'on est? Oui, on est sur le stand de No Life, c'est vrai. Alors c'est un stand qui ressemble pas mal à celui qu'on avait eu l'année dernière, vous l'aviez déjà vu, mais on va quand même faire le tour. Donc voilà, un stand ouvert, hein, comme l'année dernière encore une fois, qui permet aux gens de venir nous voir directement. Les mêmes tables en tech véritable, je vous la refais. Hein. Ça, si vous voulez, je fais attention à mon micro, c'est pas un mur porteur, c'est-à-dire que si on veut, on là-bas, on se fait une petite cuisine américaine, c'est sympa. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Benoît qui est en dédicace, qui parle avec les gens. Il y a pas mal de monde, on est content. Malgré le fait qu'on soit un peu excentré cette année, on est assez loin dans les halls du festival. Il y a quand même pas mal de monde qui viennent. Et donc ça fait plaisir. On a Thierry Falcoz, quand même le rédacteur en chef jeux vidéo, qui n'est pas là très souvent et que je vais interrompre juste maintenant, alors qu'il est en train de parler à un fan. Thierry Falcoz, donc qu'est-ce que vous faites à No Life? Quelle est votre activité exactement? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi ces questions exactement? C'est pour quel programme? Vous travaillez pour qui, monsieur? Je travaille pour une petite chaîne de télévision, No Life. Parlez-en à vos amis si vous avez l'occasion, qui est visible aussi sur Noco. Noco.tv à partir de 5 € par mois, plus de 9000 vidéos. Parlez-en. Vous faites de la promotion? Exactement, c'est tout à fait ce que je fais. Donc sur le stand, on a aussi un petit point dédicace sur lesquels sont d'ailleurs passés Davy, Purgatoire, l'équipe de Purgatoire, l'équipe de Noob. En fait, dans La Petite Mort, quand on l'a sorti, on savait pas si on allait faire d'autres albums. Du coup, l'album était comme ça. Et j'ai eu 3 rééditions de la BD. Donc les 3 rééditions sont comme ça. Et là, je viens de découvrir, là pour la première fois en dédicace, la 4e édition où il y a là un t-shirt qui est vraiment bizarre. Cette année, une belle année, encore une très belle année, une fréquentation énorme. Tous les gens sont très gentils, vraiment. Un super accueil comme d'habitude. On voit que c'est des passionnés qui sont heureux de rencontrer d'autres passionnés. Et que ce soit sur No Life ou même partout ailleurs, il n'y a que des gens sympas. Et là on va voir à peu près qui il y a. Il me semble que c'est... Ouais. T'aurais pas vu le scotch, s'il te plaît? Non, mais là je suis en train de tourner un truc. Mais ok, j'y pense, ok. Et donc là on a Sébastien Rucher. Donc Seb, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé hier sur le stand de No Life? Eh bien oui, tout à fait, Moguri. Effectivement, hier, il s'est passé quelque chose de curieux. En fait, il y a eu des fans du forum de la chaîne qui sont venus me voir. Et l'un d'entre eux, particulièrement connu des services, m'a demandé de fermer les yeux. Et d'imaginer une plaine devant moi, s'étendant à perte de vue. J'ai tout de suite pensé à Sapiens sur Amstrad, évidemment. Avec un ciel bleu et plein de petits lapins. Il se trouve que moi, j'aime bien les lapins, tout à fait. Et donc après quelques secondes, il m'a dit ça y est, tu peux ouvrir les yeux. Et là, quelle surprise devant moi. Eh bien, beaucoup de monde, beaucoup de fans du public de la chaîne. Il y avait même Josodio et Early avec des oreilles de lapin sur la tête. Voilà, tout ça pour moi. C'était très gentil. Ah, bravo. La poche justifie les moyens. Bon voilà, donc plein de petits lapins, usagi comme on dit en japonais, le saviez-vous? Voilà, c'est le petit plus No Life. Et si on va de ce côté-là, on va se mettre du côté des spectateurs. On va voir ça comme les spectateurs. Comme d'habitude, hein, une équipe de choc à la vente. Un cron surmotivé qui vend du No Life Story à l'appel, qui vend aussi des serviettes Hello Project, qui partent beaucoup. Vous voyez, tout ce qui est rayé, c'est qu'on n'en a plus. Ensuite, bon, on a les articles habituels, c'est-à-dire les oubliés de la vieille histoire de Florent, No Life Story, le livre de Suzuka. Que dire sinon que le t-shirt XP est toujours là? Prenez-le avant que ça s'arrête parce que l'émission s'arrête. Donc ça va devenir très rare. Voilà, Miami Idol, celui-là c'est mon préféré personnellement. Le t-shirt des 7 ans aussi, qui est très joli, qu'on voit ici. Donc since 2K7, on dit 2K7 pour se la péter un petit peu, The Original, qui est très sympa, que j'aime beaucoup. Et voilà pour le côté boutique. Mais donc c'est pas uniquement son stand No Life, il y a aussi eu d'autres choses à côté. Par exemple, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Marcus qui a fait un chez Marcus en live. On a eu le J-Top en live, le jeu Top également. Et on va regarder ça tout de suite d'ailleurs. On est bien équipés, on a une super scène. Les techniciens de No Life sont comme ça. Ça veut pas dire qu'ils ont des gros doigts comme moi, ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc ça c'est cool. Et voilà, il n'y a plus qu'à le faire. C'est la 300e, donc c'est quand même émouvant, 300 émissions. Et puis fêter à Japan Expo avec une salle de 3000 personnes, c'est juste un truc de fou. Donc je suis super content. Donc voilà, allons-y, faisons-le.
prépare le transmetteur. Mais qu'est-ce que tu veux faire exactement? On a déjà une demi-heure de retard par rapport au temps que ça a été sur la journée. Je ressens pas de trac. En fait, tu sais, sur la page haute toute la journée, je vois les gens. Je vois les gens qui viennent nous voir pour des autogrammes, des dédicaces et comme on se parle. Donc c'est un peu comme à la fin d'un dîner de famille, tu te lèves, tu danses sur la table, tu chantes un truc, tu connais tout le monde en fait. Donc là, les gens qui sont à la salle, la plupart, je les ai vus passer dans la journée. Donc je me sens vraiment soutenu, encouragé. On sait qu'on va avoir des galères techniques, je sais qu'ils s'en foutent et que ça va les faire rire au contraire, donc voilà. On vient d'appeler Seb à la rescousse, on était en panique, la playlist ne marchait pas, la playlist que Seb avait préparée amoureusement à 2h du matin. Il est arrivé et calmement, il s'est posé, il a dit je sais pas si je vais réussir, puis 2 minutes après il avait réussi, voilà. Il fallait changer la lettre du lecteur pour la clé USB. Pas de stress, tout va bien, tout va bien. C'est notre chef, on l'aime. Un top d'enregistrement. Ok. Je fais une intro avant. Ah ouais, je fais une intro avant. Alors, ok, il monte sur scène. Là, ça commence à monter. Médoc n'est pas là, on va pas trop lui en vouloir parce que du coup il a vraiment une rage dedans. J'espère que ça va être rempli. Ah, bah toi, qui es le caméraman volant, tu pourras prendre un peu des plans qu'il faut voir qu'il y a plein de monde. Donc en fait, moi et Mathilde on sera en régie ici et ça va commencer dans 5 minutes. Alors donc on a vu un peu ce qui s'est passé à côté en dehors du stand de No Life, mais il s'est aussi passé plusieurs choses sur le stand lui-même. Par exemple, on a eu Early en dédicace quand même, connu pour son magnifique clip qui fait que des fans sont allés jusqu'à lui payer son billet d'avion pour qu'elle vienne ici. Elle nous a fait l'immense honneur de passer sur le stand pour des dédicaces, donc on est extrêmement contents. Eh bien, il y a une artiste qu'on a connue sur No Life sous le nom de Momoko. Maintenant, elle se fait appeler Early. Et tout de suite, elle est là pour nous, elle est là sur le stand No Life. Bonjour, je m'appelle Early. Je suis contente. フランスに来れて嬉しい。ノーライフのみんなに会えて嬉しい。ありがとう。 Alors, on t'a connu sur No Life. Tu t'appelais Momoko. Alors, pourquoi ce changement de nom de scène? エアリーというのは空気のように優しく心を包み込むという意味を込めて名前を変えました。I love No Life。私の力じゃなくこうファンの人が頑張って募金をしてくれて、来ることができました。もう夢のようでとても感動しました。 On a hâte de voir des nouveaux clips de Early dans le J-Top. On a eu aussi Saiki Kenzo, que vous connaissez peut-être pour ses reprises d'un certain Klo-Klo, ou Kulo-Kulo, comme on dit au Japon, qui est passé en dédicace et qui a fait un mini live aussi, c'était très sympa. Mais il y a également Yoshiki qui est passé, mais là c'était tellement énorme qu'on va vous en parler dans un truc à part, parce que vraiment c'était Yoshiki quand même. Et donc là maintenant attention, exclusivité stand de No Life, je vais vous amener dans la réserve, c'est-à-dire en backstage un peu quelque part, là où se passe toute la magie en fait. Donc si on vous demande, vous répétez pas comment c'est à l'intérieur, c'est top secret. Ah merde, bah oui. Ah tiens, donc j'y suis, hop là. Bon, alors, c'est pas du tout... Ah tiens Jojo, tiens ton scotch, voilà. Bon malheureusement c'est pas du tout là où je voulais aller, donc je vais juste réactiver le téléporteur hein, parce que c'était pas tout à fait au point. Pip 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 poup. Vous répétez pas le code, hein, il est secret. Ah voilà, là on est vraiment dans le backstage de No Life, avec donc toute l'équipe qui se repose, une personne que vous connaissez sûrement, qui répète quelque chose apparemment. Le Louvet, comme on dit. Je travaille sur le plan de chez Marcus, c'est-à-dire le plan de caméra où est-ce qu'on va poser les caméras, puis un petit storyboard griffonné comme ça en 3 minutes. J'ai mis une demi-heure, putain. D'accord, donc cet homme nous ment.
très bien. Donc on a également là le PC qui diffuse les vidéos sur le grand écran qui est au milieu du stand. C'est de là qu'on gère tout ça. La régie, le petit frigo quand même pour se sustenter. Et là on voit les gâteaux que nous font des très gentils spectateurs. On a des choses délicieuses à manger grâce à eux. Et bien sûr on a les stocks de t-shirts que vous avez vu tout à l'heure du côté boutique. Et ben voilà, on a à peu près fait le tour du stand et de son backstage. Donc je pense que vous avez vraiment vu tout ce qu'il y avait à voir sur le stand de No Life. Et on se revoit l'année prochaine de toute façon.